Les BRICS pourraient-ils réellement tirer profit des riches ressources de l'Afrique? La relation entre les pays des BRICS et l'Afrique a fait l'objet d'un débat intense ces dernières années. Avec la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie et l'Afrique du Sud formant ce bloc économique, leur présence collective en Afrique a soulevé des questions quant à leurs intentions. Sont-ils réellement intéressés par la promotion du développement économique et de la coopération, ou y a-t-il un agenda plus sinistre en jeu? Alors que nous nous penchons sur cette question complexe, il est essentiel de reconnaître que les pays des BRICS ont fait des incursions significatives en Afrique, investissant massivement dans le développement des infrastructures, l'extraction des ressources naturelles et les accords commerciaux. Mais qu'est-ce que cela signifie pour la souveraineté de l'Afrique et sa capacité à contrôler ses propres ressources? Les implications de cette relation sont considérables et il est crucial de les examiner de près pour mieux comprendre ce qui est en jeu. Au cours des prochaines minutes, nous allons explorer les différentes facettes de cette question complexe, de l'impact économique des investissements des BRICS aux relations politiques qui les sous-tendent. Les BRICS sont souvent présentés comme un contrepoids à la domination économique occidentale, offrant un modèle de développement alternatif aux économies émergentes. Pour comprendre ces intérêts en Afrique, nous devons nous pencher sur les différents pays membres et leurs motivations propres. La Chine, par exemple, a été motivée par la nécessité de sécuriser des ressources et des marchés pour alimenter sa rapide industrialisation. L'Inde, quant à elle, a cherché à s'imposer comme un leader dans le commerce régional et le développement des infrastructures. Le Brésil, avec son important secteur agricole, lorgne les marchés africains pour accroître ses exportations. La Russie, quant à elle, tente de réaffirmer son influence sur la scène politique mondiale, utilisant l'Afrique comme champ de bataille. Et l'Afrique du Sud, seul membre africain des BRICS, marche sur une corde raide entre l'affirmation de son identité africaine et la défense de ses intérêts économiques au sein du bloc. Comme nous le verrons plus tard, chacun de ces pays a sa propre approche de l'engagement avec l'Afrique, mais ils sont unis dans leur poursuite d'intérêts économiques sur le continent. Cela soulève d'importantes questions quant à la nature de leurs investissements et aux bénéficiaires ultimes de ces projets. Dans les sections suivantes, nous allons décortiquer les complexités de l'engagement des BRICS avec l'Afrique en examinant les implications économiques, politiques et sociales de leurs activités. Nous allons examiner les chiffres, les projets et les personnes impliquées, afin d'obtenir une image plus claire de la situation. Commençons par l'impact économique des investissements des BRICS en Afrique. L'un des principaux domaines d'investissement a été le développement des infrastructures, les entreprises chinoises étant en tête de file de la construction de routes, de voies ferrées et de ports. Cela a créé des emplois, stimulé la croissance économique et amélioré la connectivité à travers le continent. Cependant, certains craignent que ces projets ne soient souvent entachés de corruption, de dégradation de l'environnement et d'un manque de transparence. De nombreux Africains craignent que leur gouvernement n'hypothèque leur avenir aux pays des BRICS, livrés aux caprices des capitaux étrangers. Au-delà des infrastructures, les pays des BRICS ont également investi massivement dans les ressources naturelles de l'Afrique, du pétrole et du gaz aux minerais et aux métaux. Cela a conduit à des accusations selon lesquelles ils pillent les richesses du continent, ne laissant que peu de choses aux populations locales. Les relations politiques entre les nations des BRICS et l'Afrique sont également multiformes. D'une part, ils ont offert une alternative aux institutions dominées par l'Occident comme le FMI et la Banque mondiale en proposant des conditions de prêt plus favorables et une conditionnalité moindre. D'autre part, certains craignent que les pays des BRICS n'utilisent leur poids économique pour exercer une influence politique sapant la souveraineté et la capacité d'action de l'Afrique. Dans ce réseau complexe de relations, il est essentiel d'examiner les implications pour la souveraineté africaine. Les nations des BRICS
Sont-elles réellement intéressées par la promotion du développement de l'Afrique ou sont-elles principalement motivées par leurs propres intérêts économiques? Pour répondre à cette question, nous devons nous pencher sur des exemples précis, des données et des avis d'experts. Par exemple, en Angola, les investissements chinois dans le secteur pétrolier ont contribué à alimenter une croissance économique rapide, mais à quel prix? Des communautés locales ont été déplacées et la dégradation de l'environnement est galopante. En Afrique du Sud, les investissements indiens dans le secteur automobile ont créé des emplois, mais les critiques affirment qu'ils ont également perpétué une culture d'exploitation, les travailleurs étant confrontés à de mauvaises conditions de travail et à de bas salaires. Au Nigeria, les investissements russes dans le secteur de l'énergie sont entourés de secrets, avec des allégations de corruption et de copinage. Et en Éthiopie, les investissements brésiliens dans l'agriculture ont suscité des inquiétudes quant à l'accaparement des terres et au déplacement des petits exploitants agricoles. Ces exemples illustrent la complexité de l'engagement des BRICS en Afrique, soulignant la nécessité d'une plus grande transparence et d'une plus grande responsabilité. Il est essentiel d'aller au-delà de la rhétorique de la coopération Sud-Sud et d'examiner la réalité sur le terrain. Certains pourraient soutenir que les investissements des BRICS contribuent au développement plutôt qu'à perpétuer l'exploitation. Ils soulignent les avantages tangibles du développement des infrastructures, de la création d'emplois et de la croissance économique. Cependant, il est crucial d'examiner attentivement ces affirmations et d'étudier la répartition des avantages en veillant à ce que les populations africaines ne soient pas lésées. En conclusion, la relation entre les BRICS et l'Afrique est multiforme, avec des conséquences positives et négatives. S'il est indéniable que les pays des BRICS ont apporté des investissements indispensables et leur expertise au continent, il est essentiel de reconnaître les risques d'exploitation et de veiller à ce que la souveraineté de l'Afrique soit protégée. Le principal enseignement de ce commentaire est que la relation entre les BRICS et l'Afrique est complexe et qu'elle présente à la fois des opportunités et des défis. C'est à nous de nous engager de manière critique sur ces questions en promouvant une compréhension plus nuancée de ce qui est en jeu. Merci de votre attention et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous souhaitez explorer davantage les dynamiques économiques mondiales, n'hésitez pas à consulter d'autres vidéos sur le sujet.